Maroc, Londres revoit sa position, Alger réagit fermement. Alger, par la voix de son ministère des Affaires étrangères, a exprimé une réaction ferme à la suite de l'évolution de la position britannique sur la question du Sahara occidental, que colonise le Maroc, depuis de nombreuses années. Ce changement diplomatique, perçu comme un soutien implicite au plan d'autonomie marocain, a suscité une réponse officielle de la part d'Alger, soulignant un nouveau point de tension dans la région. Dans un communiqué diffusé dimanche, le ministère des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des affaires africaines a déclaré: l'Algérie a pris connaissance de la nouvelle position adoptée par le Royaume-Uni sur la question du Sahara occidental. Ce plan, porté par le Maroc depuis près de 2 décennies, consiste à proposer une autonomie encadrée du Sahara occidental sous souveraineté marocaine. Toutefois, Alger rappelle que ce projet n'a jamais été accepté par les Sahraouis, ni considéré comme une base crédible de négociation par les représentants onusiens. En 18 ans d'existence, ce plan n'a jamais été soumis aux Sahraouis comme base de négociation, de même qu'il n'a jamais été pris au sérieux par les envoyés onusiens qui se sont succédés à ce poste. Ces derniers avaient tous relevé la vacuité de l'initiative marocaine d'autonomie et son inaptitude à offrir une solution sérieuse et crédible au conflit du Sahara occidental, précise encore le communiqué. Dans cette déclaration officielle, Alger souligne également que le plan d'autonomie marocain ne visait pas à résoudre le conflit mais à le figer, empêchant toute avancée vers une solution durable. Selon Alger, ses visées ont toujours été d'occuper l'espace pour empêcher toute recherche d'un règlement sérieux, de permettre au Maroc de gagner du temps et d'accoutumer progressivement et graduellement la communauté internationale au fait accompli de l'occupation illégale du Sahara occidental. Toutefois, Alger reconnaît certaines nuances dans la déclaration du Royaume-Uni. Le ministère affirme que Londres n'a pas explicitement reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. L'Algérie relève, néanmoins, que le Royaume-Uni n'a ni évoqué, ni apporté son soutien à la prétendue souveraineté marocaine sur le territoire du Sahara occidental et ne cautionne donc pas l'occupation illégale de ce territoire non autonome au sens de la légalité internationale, précise le texte. Cette mention démontre que si un rapprochement avec la position du Maroc a bien eu lieu, il ne s'agit pas d'un alignement total sur les thèses de Rabat. Alger note par ailleurs que, lors d'une conférence de presse récente, le secrétaire d'État britannique a tenu à rappeler l'attachement de son pays au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. À l'occasion de la conférence de presse, le secrétaire d'État britannique a publiquement et solennellement réaffirmé l'attachement du Royaume-Uni au principe du droit à l'autodétermination, indique encore le ministère, dans un contexte régional tendu, où le Maroc cherche à renforcer son influence diplomatique auprès des grandes puissances. La réaction d'Alger se veut à la fois critique et mesurée. Le communiqué ministériel conclut en formulant un espoir, au vu de cette double particularité de la nouvelle position britannique sur la question du Sahara occidental, l'Algérie forme le vœu, qu'en sa qualité de membre permanent du Conseil de sécurité, le Royaume-Uni continuera de tenir le Maroc comptable de ses responsabilités internationales et qu'il continuera aussi de veiller au respect de la légalité internationale et en particulier la doctrine des Nations Unies en matière de décolonisation. Ce développement vient raviver les tensions entre Alger, le Maroc et les partenaires internationaux impliqués dans ce dossier sensible. Le changement de posture britannique met en lumière les dynamiques géopolitiques mouvantes autour de la question saharienne. Alors que le Maroc cherche un soutien élargi à son plan d'autonomie, Alger maintient sa position constante sur l'application du droit international et le respect du droit à l'autodétermination, appelant les grandes puissances, y compris le Royaume-Uni, à ne pas encourager une normalisation de l'occupation. Le dialogue reste ouvert, mais la fermeté d'Alger vis-à-vis du Maroc ne laisse guère de doute sur la complexité durable. La France pourrait imposer aux retraités algériens de résider dans la métropole. La pension des retraités algériens en France est devenue un droit sous pression dans un contexte tendu des relations algéro-françaises. En 2025, pas moins de 50 000 retraités algériens sont appelés à justifier de leur existence par les caisses de retraite françaises. Cette opération s'inscrit dans une vaste campagne de contrôle des pensions versées à l'étranger, comme le mentionne un rapport de la Cour des comptes française daté du 26 mai. Ce dispositif vise clairement les retraités algériens vivant en Algérie.
dans un contexte où la relation entre la France et l'Algérie se crispe sur plusieurs fronts. D'ici 2026, ce chiffre atteindra 60 000 par an, permettant de couvrir l'ensemble des retraités algériens sur une période de 6 années. Or, ce contrôle massif ne semble pas s'appliquer de manière égale à tous les pays. Par exemple, seules 8 000 convocations annuelles sont prévues pour les Marocains, 2 000 pour les Tunisiens et 800 pour les ressortissants turcs. Cette différence de traitement soulève des interrogations légitimes sur la manière dont les retraités algériens sont ciblés, et sur les conséquences que cela implique. En cas de non-réponse ou d'impossibilité de produire un certificat de vie, les pensions sont suspendues. D'après les mêmes sources, 15 000 retraités algériens sont menacés de suspension de pension dès 2025, ce qui représenterait 88% des 17 000 cas de suspension anticipés pour les pensionnés résidant hors de France. Face à cette situation, des voix s'élèvent pour alerter sur une politique jugée injuste à l'encontre des retraités algériens. Omar Tatache, docteur en droit et enseignant à l'université de Msila, estime que ces mesures posent de nombreuses questions juridiques et sociales. Il déclare dans un entretien accordé au quotidien Horizon, « Ces relations sont particulières, en raison de l'histoire commune, l'Algérie ayant été un département français jusqu'à son indépendance en 1962. Cette indépendance ne s'est pas faite par une simple décision, mais suite à une guerre, une victoire et des négociations. Les retraités algériens ont longtemps bénéficié de droits garantis par des accords bilatéraux conclus dans les années 1960 à 1980, accords qui couvrent le travail, la mobilité, la retraite et la protection sociale. Omar Tatache précise, ces négociations ont abouti à un ensemble d'accords, notamment ceux garantissant les droits des Algériens à la mobilité, au travail, et ceux des Français résidant en Algérie. Il y avait donc des engagements mutuels entre les deux États. Il souligne par ailleurs l'importance de la diaspora. L'Algérie compte une importante communauté en France, probablement la plus grande des pays du Maghreb. On parle aujourd'hui de 7 à 10 millions d'Algériens ou algéro-français, dont une majorité sont ou étaient des travailleurs. La France pourrait imposer aux retraités algériens de résider dans la métropole pour maintenir leurs droits, une hypothèse évoquée à demi-mot et qui inquiète. Pourtant, Omar Tatache rappelle, la retraite est un droit fondamental pour tout travailleur. Juridiquement, la France peut revoir ces textes, mais elle ne peut pas priver les retraités algériens de leur droit à la pension. Elle n'a pas non plus le droit de faire une discrimination entre les retraités algériens et les autres travailleurs. Il ne peut y avoir de distinction entre des droits déjà octroyés. Ces droits sont garantis par les accords bilatéraux entre les deux pays. Concernant les pratiques de vérification, il reconnaît leur légitimité dans la lutte contre la fraude. Le fait que la France vérifie 600 000 retraités algériens sont toujours en vie relève d'une procédure normale. Une telle fraude n'est tolérée ni par le droit algérien ni par le droit français. Mais il alerte sur des